En 1622, Rubens reçoit une commande exceptionnelle qui va marquer l'histoire de la peinture baroque, décorer une galerie entière du Palais du Luxembourg à Paris. La commande vient de Marie de Médicis, veuve d'Henri IV et régente de France, qui veut glorifier sa vie et affirmer sa légitimité politique. Pour cette reine contestée, mal aimée des nobles français, Rubens doit créer non pas un simple décor, mais une véritable épopée visuelle. 24 immenses toiles retraçant les épisodes marquants de son existence, sa naissance, son mariage avec Henri IV, la naissance de ses enfants, et surtout son rôle comme mère et régente. Rubens, qui est autant diplomate qu'artiste, comprend parfaitement les enjeux. Ces toiles ne sont pas de simples portraits, elles sont des allégories grandioses où l'histoire se mêle à la mythologie. Les dieux de l'Olympe viennent bénir les mariages royaux, les victoires ailées accompagnent les triomphes, et la reine elle-même apparaît entourée de symboles flatteurs. Dans le mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV, par exemple, l'union royale est représentée comme une scène bénie par Jupiter et Junon eux-mêmes. Dans La naissance du dauphin, les parcs, qui sont dans la religion romaine ou la mythologie romaine, les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Représentées comme des fileuses, elles filent les destins, et la France personnifiée tend les armes au futur roi. Chaque toile est un poème visuel où la propagande se dissimule sous la splendeur baroque. Rubens parvient à transformer les fragilités politiques de la reine en un récit glorieux. Ces toiles monumentales éclatent de couleurs chaudes, de chair vivante, de drapés lumineux. Tout est mouvement, lumière, faste. L'art devient ici instrument de pouvoir, un miroir où la reine veut se voir triomphante et immortelle. Le cycle est achevé en 1625 et inauguré en grande pompe. Aujourd'hui encore, il est conservé au Louvre, dans la galerie Médicis, où il frappe par son ampleur et son éclat. On n'y voit pas seulement l'histoire d'une reine, on y voit la preuve que Rubens savait manier la peinture comme une arme diplomatique, aussi efficace qu'un discours ou un traité. Avec cette commande, il n'est plus seulement le peintre des corps et de la volupté, mais le maître d'un théâtre grandiose où politique et mythologie s'entrelacent. Le cycle de Marie de Médicis reste l'un des plus grands témoignages de ce que le baroque pouvait produire. Un art total, au service de la gloire. Vous avez aimé l'histoire de Rubens? Alors abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer de ces histoires passionnantes.